Enquête sur la naissance du monothéisme juif au premier millénaire avant Jésus-Christ. Question: quand et pourquoi est rédigée la Bible? Alors, quand et pourquoi, on ne peut pas encore le dire, par contre on peut dire où. Dans des royaumes, qui sont les royaumes des Hébreux, dont nous avons l'assurance de leur existence par un certain nombre de traces archéologiques, et puis par les mentions qui en sont faites par les peuples qui ont vécu en même temps qu'eux, les Assyriens ou Babylone, qui ont d'ailleurs détruit, pour les premiers, le royaume d'Israël, et pour les deuxièmes, le royaume de Juda. Alors pour répondre à cette question, quand et pourquoi est rédigée la Bible, je vais revenir à un des documents que nous avons étudiés, sur les traces du roi Josias, vers 639-609 avant Jésus-Christ, un extrait de la Bible qui nous explique l'action de ce roi à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je rappelle, Josias, c'est un roi du royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, et nous sommes un peu moins de 100 ans après la destruction du royaume d'Israël. Au moment de la destruction du royaume d'Israël, une partie de ses habitants ont été emportés en captivité par les rois de Ninive, les rois assyriens. Une autre partie a été se réfugier dans la région de Jérusalem et dans le royaume de Juda. Alors, que fait ce roi? Alors, on l'a vu, hein, il a rappelé l'alliance à son peuple, l'alliance et ses commandements et ses lois. Alors, quand on rappelle quelque chose, ça veut dire que les gens l'ont oublié. Donc, peut-être que les Hébreux, d'après ce texte, ne suivaient pas bien les règles religieuses. Autre chose, si on continue de lire le texte, on voit que le roi ordonna de retirer du temple tous les objets de culte, donc les objets qui servent à faire des gestes religieux, que l'on avait fait pour Baal, un des dieux vénérés au Moyen-Orient, et pour tous les dieux étrangers, le soleil, la lune, le zodiaque. Alors la lune, c'était une divinité qui était adorée en particulier en Mésopotamie. Les signes du zodiaque, ce sont les signes astrologiques, ce sont des signes et des croyances très anciennes, et elles remontent à l'Antiquité. Alors ce qu'on apprend ici, c'est que dans le temple de Jérusalem, a priori, on aimait aussi on adorait aussi d'autres divinités que le seul Dieu Yahvé. Ce qui peut paraître en contradiction avec le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors que fait ensuite le roi Josias? Il les brûle hors de Jérusalem, les petites statues des dieux, il immole sur les autels tous les prêtres de ces lieux, ça veut dire qu'il les tue, hein, tout simplement, des prêtres qui n'ont pas respecté les règles, et il détruit tous les autels hors de Jérusalem. Tous les lieux de prière en dehors de la capitale sont détruits, il ne reste plus qu'un seul pour un Dieu unique. Alors comment on peut comprendre cette action de Josias? Eh bien Josias, il est en train d'imposer un seul Dieu, dans une tradition religieuse où a priori il y avait peut-être plusieurs dieux. Le commandement tu n'auras pas d'autre Dieu, ça dit pas que les autres dieux n'existent pas, ça dit que tu préfères le Dieu Yahvé. Eh bien lui, on le voit, Josias, il va plus loin et dit non, il n'y a pas d'autre Dieu, on les détruit, un seul Dieu doit être le Dieu que l'on va apprécier. Alors maintenant, tous les textes que nous avons croisés dans cette leçon. Le texte qui raconte par exemple Abraham, qui est prêt à sacrifier son fils. Ça rappelle le lien très fort qu'il y a entre les Hébreux et leur Dieu. De même, l'épisode des 10 commandements où l'alliance est rappelée, où les 10 commandements sont donnés, et on dit on va s'installer dans cette terre promise. Une terre promise, à ce moment-là, qui est bien menacée. Donc c'est une façon de réaffirmer, au 8e siècle, au 7e siècle avant Jésus-Christ, le lien très fort qu'il y a entre les Hébreux et cette terre qui leur a été donnée par le Dieu dont ils sont le peuple préféré. Autre texte que nous avons parcouru, ceux qui nous rappellent l'existence du roi David ou de Salomon, deux très bons rois qui auraient vécu il y a longtemps et qui étaient les fondateurs d'un grand royaume, Israël. Eh bien, ces deux rois, ce sont des modèles de comportement, ce sont des rois qui sont des rois puissants, qui ont fait ce qu'il fallait faire pour honorer le Dieu. C'est une façon de rappeler ce que devrait être un bon roi. Et ces textes sont tous
réunis et mis ensemble au 9e et au 8e siècle, pardon, au 8e et au 7e siècle avant Jésus-Christ, notamment à la demande d'un roi comme Josias, qui veut, lui, eh bien, imposer désormais un strict monothéisme, et puis qui veut rappeler qu'il est le roi auquel on doit obéir, parce que c'est celui qui fait ce qui est bien, qui rappelle l'alliance, et le lien particulier qu'il y a entre les Hébreux et leur Dieu. Donc finalement, ici, la religion, elle sert à renforcer le pouvoir des rois de Juda, et le monothéisme, qui est affirmé dans les textes qu'on réunit à ce moment-là, donc on fait appel aux scribes, on leur demande de réunir les vieilles traditions, de les mettre par écrit, on les réunit tous, ça fait une loi, une règle, une référence commune.